Salut tout le monde, c'est Jérémy. Vous l'avez vu dans le titre, les Xiaomi Redmi Note 11, 11 Pro et 11 Pro Plus ont été annoncés en Chine aujourd'hui, ce qui nous permet de voir à quoi ils ressemblent ainsi que leurs caractéristiques. Et tout ça ne devrait pas trop changer pour l'Europe, mais en attendant leur lancement global, ça permet de se donner une idée de ce qu'on aura très bientôt. Alors si vous suivez la chaîne, vous savez que j'apprécie beaucoup cette gamme de téléphones, c'est souvent le meilleur rapport qualité-prix quand on cherche un smartphone à moins de 300 €, et c'est souvent ce que je recommande quand on me demande un petit peu quel est le meilleur rapport qualité-prix dans ce budget-là. Alors est-ce que ces nouveaux modèles continueront sur cette lancée? On le verra quand j'aurai l'occasion de les tester. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater ces futures vidéos, mais en attendant, on va déjà jeter un coup d'œil à ce qu'ils proposent. Pour le Redmi Note 11, on notera la présence d'un écran de 6,5 pouces Full HD+ LCD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour le processeur, on est sur un Dimensity 810, un processeur 5G, et pour la partie photo, on aura un capteur principal de 50 mégapixels avec une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 watts, et on notera aussi un son stéréo. Alors pour le prix de lancement, on est à environ 160 € en fonction des versions. A noter qu'il y a aussi des rumeurs qui indiquent que ce Xiaomi Redmi Note 11 sera rebrandé pour le futur Poco M4 Pro 5G et que du coup ils utiliseraient la même base technique, mais ça sera à voir durant le mois de novembre pour l'annonce de ce dernier. Ici, les prix que je vous donne, ce sont les prix en Chine, donc bien entendu, il faudra ajouter différentes taxes quand on arrive en France, différents frais supplémentaires, mais ça donne à peu près une idée de combien ça pourrait coûter. Pour le modèle Pro, on est sur un écran de 6 pouces 67 AMOLED Full HD+, un processeur Dimensity 920, un capteur principal de 108 mégapixels, du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6 et du NFC. On aura aussi de la stéréo qui est fait en collaboration avec JBL. Ils seront aussi certifiés Hi-Res Audio et Dolby Atmos. Et on aura encore un port jack de disponible pour ceux qui aiment cette fonctionnalité. Côté autonomie, une batterie de 5160 mAh avec une charge rapide de 67 watts cette fois et pour un prix d'environ 240 €. Il sera dispo en gris, violet, blanc et noir. Je vous mets des visuels au fur et à mesure issus de la conférence. Tout ça c'est directement disponible sur le réseau social chinois Weibo, donc c'est de là dont je prends toutes ces infos, donc des fois tout est en chinois. C'est pour ça que les informations sont plus ou moins correctes, en tout cas pour les chiffres, pour les modèles, pour les processeurs, etc. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que des fois c'est pas super clair si la version standard a aussi un son JBL ou pas, ou des choses comme ça, mais ça permet d'avoir l'ensemble de disponibles. Pour le modèle Pro Plus, on aura cette fois une batterie de 4500 mAh avec une recharge rapide de 120 watts, qui est similaire à ce qu'on trouve sur le Mix 4 ou encore le Mi 11T Pro, qui est lui disponible en Europe. Et là, on serait sur un prix d'environ 270 €. C'est la seule différence avec le modèle Pro. Donc à voir si cette version sera commercialisée en Europe ou pas. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de la proposer pour la marque, car pour beaucoup, moi y compris, ça vaut pas forcément le coup de payer un petit peu plus cher pour avoir simplement cette recharge plus rapide, mais une batterie moins intéressante. Donc on verra un petit peu ce qu'ils ont décidé de faire. Pour le design, on aura plusieurs coloris disponibles en fonction des versions. On voit aussi que l'ensemble est un petit peu différent de ce qu'on avait sur la série des Redmi Note 10. On a quelque chose de plus plat, avec des contours arrondis, un petit peu comme sur les iPhones, finalement, d'après les images. En tout cas, c'est ce que ça semble ressortir. On verra bien sûr quand on les aura en main, si effectivement le rendu est quand même bon. En tout cas, ça a l'air assez intéressant, puis ça permet d'avoir quelque chose qui se démarque un petit peu de la série des Redmi Note 10. Alors je sais que certains sont pas très fans des processeurs Mediatek comparé aux processeurs de chez Qualcomm, les Snapdragon, comme les Mediatek sont réputés pour chauffer et consommer plus de batterie. Après je pense qu'il faut voir en utilisation parce que ça permet surtout d'avoir un prix plus bas parce qu'ils coûtent moins cher que les Snapdragon, donc à voir à l'usage si effectivement on a quand même de la puissance. Au niveau du score en tout, le Dimensity 920 est arrivé à 500 000 au niveau des scores, donc ça reste quand même assez intéressant. Ça permettrait d'avoir un appareil moyenne gamme avec un score très puissant. Donc effectivement à voir si ça chauffe pas trop, mais ça permettrait a priori de jouer au jeu et puis d'avoir de la 5G forcément. On verra donc très bientôt lors des annonces globales si ces trois modèles sont commercialisés tels quels en Europe, ou appelés différemment, ou certaines versions disponibles ou pas, et surtout leur prix définitif. Actuellement le Redmi Note 10 Pro est à environ 300 € en fonction des versions sur le site Xiaomi France. Ici on aura plus ou moins la même chose, mais on va avoir une charge bien plus rapide, un nouveau design, des processeurs Mediatek au lieu des Qualcomm pour les principaux changements. A voir aussi est-ce qu'on aura bien les trois déclinaisons au niveau global, et la commercialisation débute en Chine le 1er novembre, donc si on n'a pas d'annonce globale d'ici là, je prendrai probablement directement depuis la Chine, et puis sinon j'attendrai une version globale pour avoir directement toutes les bonnes versions, tous les bons paramétrages, tout comme ce que vous achèteriez en France.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces téléphones, est-ce qu'ils vous semblent intéressants ou pas. On a l'impression, en tout cas, d'après cette première conférence, qu'on a des modèles qui sont assez bons au niveau rapport qualité-prix. Effectivement, à voir par contre pour la partie médiathèque comparée au Snapdragon qu'on avait jusqu'à présent. Donc c'est juste le point qui pourrait peut-être un petit peu faire la différence en fonction des gens. Voilà, donc dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.